Quelle histoire de soir. De course. Incroyable. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oh bah merci. Oh, on en a rêvé longtemps celui-là. Et la petite bouteille. Merci. Génial. Avec modération. Oh bah bien sûr, bah en plus. Tombe bien, c'est moi modération. Ouais. Hop. On est gâtés. Des filles du pays. Ah super. Merci. Ça va faire du bien aussi. Hop. Puis de belles fleurs. Génial. Voilà, un peu de couleur, c'est bien, ça nous change du bleu. Merci. Vous avez aussi la médaille. La médaille, c'est la médaille du finisher. Eh, celle-là, je vais vous dire. Merci. Dans des projets. Là, j'ai qu'une envie, c'est de construire la suite. Et ouais. Là, le moteur il est cassé, donc on a fait un patch. Ah bah voilà, c'est ça. Et bah très heureux. Non mais vraiment très heureux. C'est la route du Rhum, c'est une course qu'on prépare depuis longtemps. C'était notre 4e saison sur ce bateau-là, 4e saison en classe 40. Et la route du Rhum, en fait, ça fait quelques années qu'on voit ça un peu comme un objectif à long terme. Et ça a toujours été un truc où je me suis dit, c'est un peu comme dans les bronzés, quoi. J'y vais mais j'ai peur et je savais pas trop comment j'allais me sortir tout seul à bord, parce qu'on a beaucoup navigué sur le bateau, mais plutôt en double. Et non, mais quelle aventure incroyable. Alors qui commence pas très bien pour moi, parce que le premier matin, après le départ, on a une collision avec Baptiste Hulin. Et donc il m'a valu du coup un arrêt à Camaret. Donc avec quand même des gros dégâts, hein, une voie d'eau dans le bateau, un bout dehors cassé. Donc bon, ça commence un petit peu voilà, de façon pas très positive. Et la chance qu'on a, c'est que voilà, rapidement on a réussi à réparer les dégâts, à repartir en course et c'était chouette. L'objectif ça a été aussi justement de réussir à récupérer la flotte. Et puis une course incroyable. En fait c'est fou les émotions qu'on vit à bord de nos bateaux, quoi. C'est passer du rire aux larmes. Voilà, c'est un matin, c'est profiter du bateau qui file avec 30 nœuds de vent, le pilote automatique qui gère parfaitement les vagues, et puis 2 heures après, une panne. Bien sûr, moi j'ai été très touché par la disparition d'Alex Picot, qui a été quelqu'un que j'ai rencontré sur la Solitaire du Figaro vraiment quand j'ai commencé la course au large, et qui nous avait vraiment accueillis, qui nous avait un petit peu pris sous son aile avec Caliste, avec qui je commençais le Figaro, et ça a été un moment super dur, quoi. Et avec la fatigue, c'est pas quelqu'un que je fréquentais très régulièrement, mais en tout cas à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il était là, et ça a été un moment très dur pendant la course. Et puis la longueur aussi, hein, c'est vrai qu'au bout d'un moment, du coup on était un petit peu dans le peloton, le deuxième peloton, la longueur de l'épreuve, il y a un moment j'avais du mal à trouver de la motivation, parce que c'était un petit peu les petits chevaux pour nous, les bateaux s'alignaient et il n'y avait pas beaucoup de perspectives sportives. Et puis finalement ça se termine super bien, parce que je passe de la 30 ou 31e place à la 27e. Et donc voilà, un beau match. Là je prends 3 places sur les dernières 24 heures et je me suis vraiment fait mal, et l'objectif c'était de faire un milieu de tableau. Donc 27 c'est pile le milieu de tableau de 55, donc vraiment un grand plaisir. Et du coup
cette route du Rhum qu'on imaginait comme un aboutissement de ce projet, finalement ça n'est qu'une étape. Et là j'ai qu'une envie, c'est en fait de repartir. Alors c'est de profiter de la Guadeloupe évidemment, mais en tout cas de rapidement me remettre à construire la suite. Et ça va commencer très vite pour nous, à partir de janvier, pour un nouveau projet et jusqu'à la prochaine route du Rhum, destination Guadeloupe. Donc voilà, on aura l'occasion de se revoir. Ouais, avec un nouveau bateau, ouais, tout à fait. En fait, on a un nouveau bateau qui rentre en construction en janvier et qu'on espère prêt à naviguer pour la Normandie Channel Race, première course de la saison 2023. Et donc avec tout un programme que la CAS 40 nous offre avec des formats très différents, du double, de l'équipage, du solitaire, du grand large, de la petite course côtière et puis à chaque fois on continue de porter aussi les valeurs solidaires de ce projet. Vogue avec un crâne, c'est aussi une histoire de malade et en fait c'est drôle parce que pendant la course le bateau file sous ce pied et je me dis mais cette course c'est vraiment une aventure de malade. Et en fait je me suis dit c'est rigolo comme parallèle quoi, de dire à quel point moi je suis atteint d'une maladie de Crohn, à quel point finalement les périodes qu'on peut traverser en tant que patient ou en tant que skipper elles sont semblables et voilà, il y a des fois comme ça m'est arrivé où en fait on est dans le dur, c'est long et les proches ont beau essayer de soutenir autant qu'ils peuvent, ils se mettent pas forcément à notre place et c'est difficile. Donc voilà, je me suis retrouvé un petit peu en tant que patient. En tout cas nous depuis que je fais de la course au large, on porte le projet s'appelle Vogue avec un crâne, on porte ces valeurs. Le message du projet c'est même malade, tout est possible, c'est d'encourager les patients justement à se dépasser, à vivre leurs rêves et à accepter leur maladie. Et en fait sur cette route du Rhum j'ai vécu, j'ai retrouvé des sentiments, des vécus semblables. Ça ne fait que donner plus de sens à notre aventure. En fait, j'ai pas mal dormi sur la traversée. Et en revanche, là, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi et malgré les apparences, je suis carbonisé. non, je suis vraiment flingué. Mais je suis porté aussi. Là, j'ai été porté par le match sportif. C'était suite au contact, moi j'avais une pénalité de 2 heures à effectuer, donc il a fallu réussir à la caler aussi intelligemment. J'ai décidé de la caler vraiment juste avant la bouée à Basse-Terre. Et il y a eu 2 heures un peu longues aussi en attendant de voir les concurrents arriver. Et au moment où je les ai accrochés en AIS, je suis reparti, donc c'est vraiment que du plaisir. Et le programme immédiat c'est de profiter. J'ai la chance aussi d'avoir un beau comité d'accueil, notamment quelques patients qui sont atteints de maladies digestives et qui vivent en Guadeloupe. Donc là l'idée c'est aussi c'est de profiter, partager un bon moment. C'est de préparer le bateau pour le retour aussi. Et en fait, comme je le disais, c'est aussi très rapidement, c'est battre le fer pendant qu'il est chaud et rentrer en métropole rapidement, refaire un point avec les partenaires et reconstruire notre prochain projet pour les 4 ans à venir.